Salut les amis, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fascinant. Des prédictions du passé qui se sont réalisées en 2024. Oui, vous avez bien entendu. Des visionnaires comme Alan Turing, Léonard de Vinci ou même Nostradamus avaient vu venir des événements que nous vivons aujourd'hui. Imaginez un peu, des machines qui pensent, des guerres pour l'eau, des implants dans le cerveau. On dirait presque un film de science-fiction. Mais non, c'est notre réalité en 2024. Alors, accrochez-vous bien, on plonge dans ces prophéties incroyables qui mêlent science, imagination et, disons-le, un peu de sueur froide. Et bien sûr, avant qu'on commence, pensez à vous abonner, liker et me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Ça m'aide énormément et ça fait toujours plaisir de vous lire. Allez, c'est parti! Vous connaissez Alan Turing? Non, c'est un nom qui résonne dans l'histoire de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Allez, je vous rafraîchis la mémoire. C'était un génie, un mathématicien, un informaticien, bref, un cerveau sur pattes. Il a posé les bases de ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Dans les années 50, il a imaginé un test pour savoir si une machine pouvait penser comme un humain. Ce test, connu sous le nom de test de Turing, est devenu une référence dans le domaine. Et devinez quoi? En 2024, une IA a réussi ce fameux test de Turing. Incroyable, non? Cela signifie qu'une machine a pu tromper un humain en lui faisant croire qu'elle était humaine. On parle d'une machine capable de dialoguer, d'apprendre, de créer. Comme nous, imaginez les possibilités infinies que cela ouvre pour l'avenir. Bon, pour l'instant, elle est surtout douée pour composer de la musique, écrire des poèmes, des trucs d'intello quoi. Mais ce n'est que le début. Mais imaginez un peu le potentiel. Des machines qui pourraient non seulement créer de l'art, mais aussi innover dans des domaines que nous n'avons même pas encore explorés. Des machines qui pourraient résoudre des problèmes complexes, trouver des solutions aux maladies, écrire des scénarios pour mes prochaines vidéos YouTube. Les possibilités sont vraiment infinies. Bon, ok, j'arrête de rêver. Mais sérieusement, cette avancée technologique pose plein de questions. Est-ce que ces machines vont nous dépasser? Est-ce qu'elles vont nous remplacer? Ces questions sont au cœur des débats actuels sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elles vont nous remplacer? Dans certains secteurs, c'est déjà le cas. Les robots et les IA prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Est-ce qu'on va se retrouver dans Terminator avec des robots qui veulent nous exterminer? Cette idée peut sembler farfelue, mais elle reflète nos peurs profondes face à l'inconnu. J'avoue, ça me fait un peu flipper. La perspective d'un futur où les machines pourraient prendre le dessus est effrayante. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de siroter votre café, et là, votre grille-pain se met à vous parler de philosophie et de domination du monde. Flippant, non? Mais c'est aussi fascinant. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Les machines sont encore loin de pouvoir dominer le monde, mais elles progressent à une vitesse incroyable. Mais une chose est sûre, l'avenir s'annonce passionnant, ou terrifiant. C'est selon. Nous devons rester vigilants et éthiques dans notre approche de cette technologie révolutionnaire. Bon, on passe à un autre génie, mais cette fois, on remonte encore plus loin dans le temps. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers les âges. Je vous parle de Léonard de Vinci, le peintre, l'inventeur, le génie italien par excellence. Un homme dont les idées ont traversé les siècles et continuent de nous inspirer aujourd'hui. Figurez-vous qu'il y a quelques siècles, ce bon vieux Léonard avait déclaré « L'eau deviendra plus précieuse que l'or ». Une prédiction qui semblait alors improbable, mais qui résonne aujourd'hui avec une vérité troublante. Eh bien, en 2024, force est de constater qu'il avait sacrément raison. L'eau est devenue une ressource rare et précieuse, bien plus que ce que nous aurions pu imaginer. L'eau, cette ressource qu'on a toujours considérée comme acquise, est en train de devenir un luxe. Les files d'attente pour obtenir de l'eau potable s'allongent, et les efforts pour la conserver se multiplient. On le voit partout dans le monde. Des sécheresses à répétition, des nappes phréatiques qui s'épuisent, des conflits pour l'accès à l'eau potable. Les paysages, autrefois verdoyants, se transforment en déserts arides. On n'est plus dans un scénario catastrophe, on y est en plein dedans. Les effets du changement climatique sont visibles et palpables, et ils affectent notre quotidien de manière dramatique. Au Moyen-Orient, en Afrique, même en Californie, l'eau est devenue une source de tension, voire de guerre. Les populations se battent pour accéder à cette ressource vitale, et les conflits s'intensifient.
Heureusement, chez moi, pour l'instant, ça coule encore. Mais pour combien de temps? Cette question nous hante tous, et il est temps d'y répondre sérieusement. Mais je vous avoue que quand je vois les infos, je me dis qu'on devrait peut-être commencer à faire attention à notre consommation. Chaque goutte compte, et il est crucial de prendre conscience de notre impact. Alors, on fait quoi? On se réunit, on discute, on cherche des solutions. Il est temps d'agir ensemble pour préserver notre avenir. On attend que la situation empire? Non, il faut agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Les signes sont là, et ils sont alarmants. On se bat pour les dernières gouttes d'eau? Ce n'est pas une option viable. La violence et les conflits ne résoudront rien, ils ne feront qu'aggraver la situation. Où on trouve des solutions pour préserver cette ressource vitale? Des solutions existent, et il est de notre devoir de les mettre en œuvre. La filtration de l'eau, la récolte des eaux de pluie, et bien d'autres innovations peuvent nous aider. Franchement, j'ai pas envie de me retrouver à devoir choisir entre boire et me laver. Et vous? Ensemble, nous pouvons faire la différence et assurer un avenir où l'eau reste accessible à tous. Chapitre 3. Des implants dans le cerveau. Progrès ou cauchemar? Nous vivons une époque où la science-fiction devient réalité. Les avancées technologiques nous amènent à des frontières que nous n'aurions jamais imaginé franchir. Accrochez-vous bien, parce qu'on passe au niveau supérieur dans le délire futuriste. Imaginez un monde où la technologie ne se contente pas de nous entourer, mais s'intègre directement à nous. Vous avez déjà entendu parler de Ray Bradbury? Cet auteur visionnaire a su prédire bien des aspects de notre monde moderne. C'est un auteur de science-fiction, un maître du genre. Ses œuvres ont souvent exploré les implications de la technologie sur la société. Et en 1953, il a écrit un bouquin qui s'appelle Fahrenheit 451. Ce livre est devenu un classique, une référence incontournable. Dans ce livre, il imagine un monde où les gens ont des implants dans le cerveau, des sortes de mini-ordinateurs qui leur permettent de tout contrôler, de communiquer par télépathie, de vivre dans un monde virtuel. Une vision qui semblait alors purement fictive. Et devinez quoi? Cette fiction est en train de devenir notre réalité. En 2024, on n'en est plus très loin. Des chercheurs ont fait des progrès incroyables dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur. Des chercheurs ont réussi à mettre au point une puce cérébrale qui permet de communiquer par la pensée. Une avancée qui pourrait révolutionner notre manière de vivre et d'interagir. Imaginez un peu les possibilités. Plus besoin de téléphone, de messages, tout se ferait par la pensée. Plus besoin de parler, plus besoin d'écrire, on pourrait tout se dire directement dans la tête. Une communication instantanée et sans filtre. Fini les malentendus, les quiproquos, les disputes familiales à cause de la télécommande. Une harmonie parfaite dans les relations humaines. Bon, ok, j'exagère peut-être un peu, mais les implications sont énormes, tant positives que négatives. Mais avouez que c'est fascinant, et en même temps, un peu flippant. La frontière entre l'homme et la machine devient de plus en plus floue. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde où nos pensées ne nous appartiennent plus vraiment? Où chaque pensée pourrait être surveillée, analysée? Et puis, imaginez les dérives possibles. Les risques sont immenses. Des gouvernements qui pourraient se lire dans nos pensées, des entreprises qui pourraient nous influencer à distance, des hackers qui pourraient pirater notre cerveau. Un cauchemar technologique. Non, franchement, je préfère encore utiliser mon bon vieux téléphone pour communiquer. Une technologie simple et fiable. Au moins, je sais qu'il n'écoute pas mes conversations. Enfin, j'espère. La technologie avance, mais il est essentiel de garder un œil critique sur ses implications. Voilà, les amis, 2024 a prouvé que nos anciens avaient un don pour prédire l'avenir. Alors, entre robots pensants, pénurie d'eau, implants humains et chaleur étouffante, on peut dire qu'ils étaient sur la bonne piste. Le futur est incertain, c'est clair, mais il est encore temps d'agir, de faire des choix, de construire le monde dans lequel on veut vivre. Alors, on se retrousse les manches, on garde espoir et on avance. Et vous? Qu'est-ce qui vous fascine ou vous inquiète le plus? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour soutenir la chaîne. Allez, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!